nous mettons la pression sur Rubaya parce qu'il faut qu'on coupe tout ce qui est économique. On va attaquer Rubaya, on va reprendre Rubaya. Nous sommes combien 5 km ou 7 km de Rubaya. On va reprendre Rubaya très très bientôt. Donc on va vous couper, vous resterez à Bukavu. Et puis nous vous attaquerons à Bukavu à partir de Minova. Je vous donne les plans. Et puis on va vous attaquer à Goma. Vous n'allez rien faire. Donc c'est comme ça. La guerre là est déjà terminée. Vous allez mourir très nombreux. Et Kagame va vous faire mourir parce qu'il n'a rien à perdre de toute façon. Il sait que sa vie aussi est déjà presque finie. Ce sont des vérités qui font mal, mais je vous informe quand même. Donc c'est comme ça. Donc, tous les petits opposants à Anzala, surtout à Lukuta, ils peuvent prendre courage. Tshisekedi paralyse plusieurs personnes. Et Kagame sent qu'il n'y a pas moyen. Tous les présidents de l'Afrique centrale peuvent tous revenir aux élections. Mais pour Tshisekedi, lui, non. Des mandats écoutés à Longwa. Oza Zoba, comment quelqu'un qui vous aide à mettre fin à la guerre, il faut à Longwa parce qu'il a fait 2 mandats. Nous pouvons changer, on enlève les mandats, il devient sans mandat. Si nous avons une guerre écossée là, tant que guerre écossée, nous avons un masolo en gros. Oh non, les référendums, on ne fait pas y la guerre à Goma. D'accord, il reste en fonction. Mais de toute façon, tout ça, ce n'est pas un problème. La constitution change, vous avez 60 jours, et peut-être même 55 jours peut-être. Ça doit changer, on n'a pas le choix. Bon courage à vous tous. Nous allons faire tout ce qu'on doit faire pour que la République puisse gagner. Parce que la République ou rien, c'est le Congo ou rien. Donc, on va changer. Dans notre nouvelle constitution, les Rwandais n'ont pas droit à être au Congo comme Congolais. Nous refusons ça. Je respecte l'opinion du président de la République. C'est son opinion, c'est lui qui est le garant, qui est le visionnaire. Mais nous, moi, je dis non. Les Rwandais nous ont créé beaucoup de problèmes. Ils ont chez eux. Ils ont chez eux. Ils n'auront plus la nationalité congolaise. Ils doivent d'abord rester rwandais là-bas. Et nous, on doit d'abord organiser la maison. La maison a besoin d'être réorganisée. C'est très important. Voilà les petites choses que j'allais vous dire aujourd'hui. Et comme je disais, Tshisekedi met beaucoup de gens en difficulté. Le Rwanda, les conditions de vie, ça ne va pas. Vous connaissez, je n'aime pas trop parler d'eux. Je sais que la vie est très difficile au Rwanda. Je sais qu'il y a beaucoup de choses au Rwanda. Les gens sont en train de faire tout pour que ça change. Mais je crois que vous devez dire non à votre dictateur qui est sanguinaire, qui est là avec vous, qui fait tout pour faire du mal à Tshisekedi. Et Kabila, beaucoup de gens l'ont fui, je vous informe. Beaucoup de gens ne l'appellent même plus. Kabila est presque déprimé. Ce sont les informations qui sont vraies. Il est presque déprimé. Les sanctions n'ont pas encore fait même un seul, pas un mois, pas même 3 semaines. Je dirais 3 semaines, 2 semaines. Il déprime déjà. Papa. Donc, le président Tshisekedi peut appeler Donald Trump pour tout ce qu'il a besoin. Et il faut faire des propositions aux Américains. Il ne faut pas rester comme ça. Oh non, on va comprendre. Oh non, si je dis ça, on va comprendre. Non, on va comprendre. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, Kabila a déprimé. Beaucoup de gens l'ont fui. Il ne l'appellent plus. Et je crois que c'est ça les salaires. Hein. Si vous dites aujourd'hui à Donald Trump que non, Kagame m'embête beaucoup, le problème en Afrique centrale c'est lui, enlevez-le moi je vais vous donner ceci économiquement. Il va le faire. Il a dit que tout ce que vous voulez. Si vous dites que non, Kanambe, je ne suis pas d'accord des sanctions de Kanambe, je veux, parce que les sanctions de Kanambe c'est la bonne volonté de Donald Trump. Ce n'est même pas ce que Tshisekedi a demandé. Donc Tshisekedi lui devait demander. Il a besoin de la tête de Kagame, la tête de Kanambe, la tête de Museveni. Il va vous donner ça. Vous ne voyez même pas dans la Bible. On a demandé à la femme, là, Isabelle, tout ce que vous voulez. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. On peut essayer de monter Jean-Baptiste. On n'avait pas le choix. Maintenant, pour tous les autres Nyangalakata, les Kombantaba, comme je le disais, c'est clair. Dans 2 mois, la Constitution va changer. Moi, je ne viens pas dire des choses. Je sais de quoi je parle. Je sais que nous n'avons pas aussi non plus les choix. Courage à vous. Continuez la guerre. Pourquoi Tshisekedi fait mal à plusieurs personnes? Tshisekedi fait mal à plusieurs personnes parce que, il y a un gouvernement qui va sortir, hein, je vous informe déjà. Il y a un gouvernement qui va venir. Il n'y aura pas seulement le gouvernement. Même le système judiciaire sera aussi changé. Le gouvernement, Tshisekedi ne va plus respecter vos bêtises. Non, nous avons 35 députés, on a droit à 4 ministres.
Le président Tshisekedi ne fera plus ça. Le Rwanda a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ils sont venus avec une bêtise. Oh non, oh, l'énergie nucléaire. C'est comme si c'était la bombe atomique qui venait hier, qui venait demain. Non, ça c'est pour mentir les gens qui sont faibles et qui ne savent même pas ce que c'est qu'on appelle l'énergie nucléaire, c'est quoi. Quand on parle du nucléaire, et lui voit seulement la bombe atomique. Tu vois, non? C'est pourquoi il faut toujours avoir la capacité de faire les recherches, de faire les enquêtes, de comprendre il s'agit de quoi. Ce sont des petits réacteurs électriques qu'on appelle nucléaires, où les atomes sont peut-être transformés à plusieurs, avec la pression de l'eau et qu'on sort, on fait de l'électricité. L'uranium qui peut être utilisé ne peut être que moins de 5%. Et l'uranium de moins de 5%, c'est connu. Ça peut être vu par tout le monde, mais ce n'est pas l'uranium au-delà de 90%. Et quand on ne dit pas ça aux gens, hey, États-Unis est signé dans Rwanda, en tout cas, tout le monde est besoin de Bango. Non. Les États-Unis ont signé avec le Rwanda et le Congo déjà. Il y a un accord. Le Rwanda seulement violé l'accord là. C'est pourquoi on les punit. S'ils ne violent pas l'accord, s'ils quittent au Congo, ils déposent tout. Les Américains vont les punir pourquoi? Ils auront aussi leur pays avec leurs réacteurs nucléaires civils qui vont utiliser chez eux. Parce que nous, on va couper notre barrage de Ruzizi. On ne va pas garder Ruzizi avec eux. On doit enlever ça. Et quand nous parlons d'intégration régionale, vous n'avez jamais compris ça. L'intégration régionale, d'abord, c'est votre, comment on dit, c'est votre indépendance, c'est votre pouvoir. Vous acceptez de faire une affaire avec ceux qui sont à côté de vous ou pas. Vous n'êtes pas obligé de faire une intégration régionale. Mais ce qui est insisté dans l'accord, c'est quoi? L'intégrité territoriale, l'indépendance des nations et le respect des frontières. Bon, tu respectes ma frontière, tu respectes mon indépendance, tu respectes ma souveraineté. Maintenant, je vais décider si je veux travailler avec toi ou pas. On a une mauvaise constitution, il faut qu'on se le dise. C'est pourquoi je tiens et je vous ai dit, encore, dans 2 mois, Masolo wana bobo sana. Quand moi je vous dis là, je ne rêve pas, je sais de quoi je parle, je suis au courant de tout. Donc dans 2 mois, Masolo est changé, que Kagame le veulent, qu'ils ne le veulent pas, que Museveni, que Macron, on s'en fout, on s'en tape. Voilà. Donc ça change. Oh non, ou Louis Michel, on ne tient compte de rien. On ne tient compte que du peuple congolais et de la vision du président Tshisekedi. C'est fini, ça change. C'est moi, je vous ai dit ça depuis les 20, je suis le premier, je vous le répète. We're changing it, we don't have any choice anymore. Donc, tu dois peine à choisir. Dans ma économie, les américains, même Bango, ils vont payer le côté, ils vont payer le Bango, les Européens vont payer le côté, ils ont des bongos. Hello, Tatu Kalonji. When will I get to be named after them too? I have a good rest of your trip, big brother. Ok, voilà. Donc, ça sont des choses qui sont vraies et que nous vous disons et que les choses sont en train de changer. Alors, il faut garder Mama Toulouka. C'est la seule raison que Mama Toulouka reste. Mama Toulouka ne reste pas parce qu'elle est la meilleure des premiers ministres. Non, c'est pas ça. Parce que politique, il faut la garder pour ne pas retourner à zéro et nous retourner encore 54 ministres. Il faut la garder, on enlève les gens qui sont ici. Mais quand la constitution va changer dans 2 mois, ce gouvernement ici sera le dernier gouvernement. Parce qu'il y aura une nouvelle constitution qui viendra, qui va balayer tout ça. Ça ne sera plus comme ça, ça sera différent. En ce temps-là, Tshisekedi aura peut-être 15 ministres. Oui, il aura peut-être 15 ministres. Tu peux être d'accord d'une situation ou tu peux être contre une situation. Avant que je vienne au Congo, j'ai vu des gens que j'ai causé avec. Quand vous causez, vous entendez. Toutes ces personnes, les hommes d'affaires, les gens qui veulent venir au Congo, les Américains surtout, c'est ce que moi je suis plus en contact avec les Américains. Je vous ai dit et je vous le répète, j'ai entendu des noms des gens. J'ai entendu le nom de Nicolas Kazadi être répété plusieurs fois comme une proposition. J'ai entendu le nom d'Alinguete. C'est-à-dire que ces gens-là, j'ai compris qu'ils ont pris tous les ministres du Congo. Ils connaissent les Matata Pogno, ils connaissent tout le monde là, les Mozito. Ils sont en train de les peser. Ils ne veulent pas amener 500 milliards tomber dans les mains des gens qui peuvent être très dangereux et qui ne vont pas donner ce qu'ils ont besoin. Alors s'ils recommandent quelqu'un, il est un peu difficile que vous puissiez dire non, nous ne voulons pas la personne. Bon, papa, moi je t'amène 500 millions ou bien 500 milliards. Je te recommande Kalonji. Dis-moi. Le président Tshisekedi va dire que je refuse. Tu dois voir l'intérêt du peuple. Comme nous avons une nation, il faut que les gens aient du travail. Nous aurons l'emploi.
les Congolais seront employés, c'est comme ça qu'on dit, hein? Les Congolais auront le travail. Alors, tu vas faire avec, mais avec un système, c'est comme ça que moi je toujours dis. Moi je toujours dis qu'on peut mettre même quelqu'un qui est mauvais, mais si on a un bon système qui peut traquer tout ce qui est pas bon, le système va nous aider. Voilà pourquoi même en Amérique, même en Europe, ici, partout, c'est comme ça que les gens le font. Vous avez un système qui va vous aider à éviter que les gens puissent voler. Parce qu'au Congo, jusqu'à présent, nous avons les difficultés de la façon que les choses font. Dans l'armée, il y aura aussi un changement radical. Ça, je vous l'ai dit. J'ai parlé du gouvernement, ce n'est pas seulement le gouvernement. Dans l'armée, il y aura un changement très radical. Les généraux qui sont dans les business, en train d'avoir les immeubles partout à Kinshasa, en train de prendre l'argent de tous ces Libanais, Indiens, Chinois qui viennent au Congo, ça ne va plus continuer. Quand les Américains viennent, papa, au moins, ma soleil est différent.